Premièrement, je dirais que c'est la curiosité de savoir ce qui se passe dans la robotique. Je me disais que c'était un domaine plutôt flou à ma connaissance. Alors j'ai essayé de tenter ma chance, j'y suis allé. Et au fur et à mesure, j'ai apprécié cette expérience et j'ai continué. Je trouve que c'est un domaine très intéressant, que tout le monde peut s'y essayer. Et on aime ou on n'aime pas, c'est un choix, mais je trouve que en rentrant vraiment dedans, on sait ce qui se passe et le fond des choses a l'air parfois compliqué, mais il est très intéressant. Il n'est pas nécessaire d'avoir tous les composants du monde pour pouvoir commencer les meilleurs outils nécessaires. La première chose à avoir, c'est votre curiosité. Si vous vous dites, des fois à la maison, je me pose la question, comment les gens font pour passer les images à la télé? Dites-vous que vous êtes intéressé par ce domaine. Et vu que le monde a évolué de nos jours, les informations sont partout. Avec juste votre téléphone, vous pouvez trouver ces informations. Et au fur et à mesure, vous pouvez aller plus loin et tomber dans la robotique ou l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup appris au centre. Grâce au centre, je me suis orienté dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'intelligence artificielle, approfondir l'électronique, l'Internet des objets. Chaque jour, on apprend. Et chaque jour est un jour pour pouvoir faire quelque chose pour l'Afrique et le Mali. Actuellement, j'ai même fait un système d'irrigation autonome pour aider les agriculteurs à pouvoir, c'est-à-dire automatiser, c'est-à-dire l'irrigation au Mali. Voilà. Il y a beaucoup d'autres projets en cours de développement, surtout la domotique, tout ça. En 2017, je pense, quand j'ai terminé avec l'école des IFM, Robo Mali avait lancé un système robotique ici. Là, j'ai postulé, on m'a pris. Donc, comme ça, j'ai intégré le centre. Donc là, j'ai commencé à faire la formation avec les enfants. Donc, j'ai commencé à avoir le goût. Et depuis 2018 jusqu'à maintenant, je suis là et j'ai fait des formations à Robo Mali. Et là, je suis même aujourd'hui le responsable des formations de ce centre. Voilà. Je pense que je suis très satisfait parce qu'aujourd'hui, quand je regarde le nombre de jeunes que moi-même j'ai eu à former, donc là seulement ça me plaît. Et ce n'est pas ça que seulement parce que j'avais toujours pour ambition. Je me dis toujours les bons élèves doivent donner l'exemple de former les autres. Et aujourd'hui, notre pays, le Mali, on est beaucoup en retard en sciences. Robo Mali est un centre collaboratif de l'éducation en robotique et en intelligence artificielle. Nous intervenons dans ce domaine depuis 2014, officialisé en 2018 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'objectif de ce centre est de former les jeunes, non seulement dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et l'intelligence artificielle. Donc, depuis la création de ce centre, nous avons formé pas mal de jeunes, plus de 6000 jeunes formés, et pas mal de compétitions aussi, et nous avons remporté plusieurs prix depuis la création. Les disciplines dispensées maintenant, il y a non seulement la robotique et l'éducation de la robotique, il y a aussi l'éducation de la programmation. Donc il y a la programmation, il y a aussi l'intelligence artificielle, il y a électronique, il y a aussi la pratique des sciences physique, chimie, et aussi les maths. Depuis 2017, nous avons participé une fois aux États-Unis où nous avons été deuxième mondial. Et nous avons participé aussi à la compétition Robotex International, ça c'était en Estonie. Là-bas, nous avons eu aussi des remarques là-bas. Et nous avons participé 5 fois à la compétition panafricaine de robotique, 3 à Dakar, disons, une compétition au Ghana et une compétition virtuelle. Je pense que le centre se porte très bien parce que nous avons l'accompagnement des partenaires techniques que je citerai ici, UNICEF, et je dirais aussi le gouvernement malien, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui nous abrite depuis 2018. Donc nous sommes aussi au sein de l'école normale d'enseignement technique et professionnel.
Top.